Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. On se retrouve à San Sequoia en compagnie de Rosalie, Augustin, mais aussi de Maddy et Elior. Ils sont bien rentrés de vacances. Actuellement, toute la petite famille profite de la fin d'été. Comme vous le voyez, Maddy et Elior sont revenus de Tartosa. Mais alors Elior, mais c'est devenu un autre homme. Il a pris 2-3 couleurs de tonalité de peau. C'est incroyable. Même Maddy, elle a bien bronzé également. Aujourd'hui, ils profitent de leur journée d'été. Il fait très chaud, comme vous pouvez le voir. Donc, tout le monde est au bord de la piscine, très chill. Et ils vont en profiter pour aller se faire une petite soirée en ville. Ils ont très envie d'aller au cinéma, profiter un petit peu de moments en famille avant de reprendre les cours. Parce que les cours reprennent lundi. Elior reprend aussi le travail, donc c'est vrai qu'ils ont envie de passer un petit peu de moments ensemble, même s'ils en ont profité pendant le début des vacances d'été. Là, c'est vrai qu'ils ont aussi envie de prendre un petit peu de temps tous les quatre pour profiter de la fin de l'été. Enfin, la fin de l'été. La fin de l'été sera pendant la période des cours, pendant le début des cours, mais évidemment, on va profiter un petit peu avec eux. Rosalie est bien rentrée à la maison, elle en a profité pour promener Ice. Et puis bah écoutez, je crois qu'au niveau des besoins, ils sont tous pas trop mal, donc ils vont pouvoir... Oh, Elior fait sa petite sieste, regardez. Non mais trop marrant. Quand je vous dis qu'il avait vraiment bien bronzé, c'est pas une blague, hein. En vrai, j'ai l'impression de ne plus avoir le même Sims entre les mains, c'est trop marrant. Vu que tout le monde est plutôt bien au niveau des besoins, il est 19h, ils vont pouvoir aller se faire une petite séance de cinéma en ville. Nous voici arrivés dans le quartier, je n'ai plus le nom, où il y a le cinéma, et franchement, San Sequoia en été, mais regardez ça. Perso, je m'imagine trop là-bas, en fin d'été, fin du mois d'août, début septembre, quand le soleil se couche, pour aller profiter d'un petit, je sais pas, d'un petit repas au bord de la mer. Franchement, j'adore l'ambiance de cet endroit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est ultra agréable. Du coup, ils vont tous venir ici pour prendre un petit truc à grignoter avant d'aller au cinéma et de profiter de leur soirée. Il fait encore beau, le soleil n'est pas couché, donc ils vont faire ça dès maintenant, puisqu'après il risquera d'être trop tard. Elior va commander une soupe de fruits de mer. Maddy de son côté, elle va commander le seul repas végé, je crois que c'est des samoussas, voilà. Rosalie, quant à elle, va commander des taquitos et je pense que Augustin, idem, il va commander des taquitos. Et après, est-ce qu'ils peuvent aller s'asseoir ici ensemble pour grignoter? Ah non, ici, regardez, voilà. Ah non, je peux pas, c'est du décor. Oh non, bon, bah c'est pas grave, ils vont rester grignoter ici en attendant. Ah non, Maddy est partie s'asseoir, ok. Alors, est-ce que ton petit repas est bon, Maddy, en plein soleil, là, comme ça? Oh là là, quelles vibes! Et les trois autres qui grignotent ici, en attendant. J'aime trop. Oh, ils sont vraiment trop choux, ça me fait trop plaisir de les voir tous ensemble. Et d'ailleurs, vous ne les aviez encore pas vus tous ensemble depuis la reprise de cette saison, donc vous devez être contents aussi de les retrouver tous les quatre. Oh non! Adorable. Il est quasiment 21h, ils vont tranquillement se diriger vers le cinéma pour se faire une petite séance ensemble. Je sais pas ce qu'ils vont regarder, on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'affiche en ce moment. Et j'ai trop hâte qu'il se fasse ça. J'ai pas encore utilisé cette interaction avec la map de San Sequoia. Ouais, je suis en retard, moi. Quand je joue dans les Sims, en général, je découvre aussi les packs au fur et à mesure de mes propres let's play. En général, je ne rush pas la sortie d'un pack. Donc, du coup, c'est vrai que je découvre des trucs assez en retard. Mais bon, bref, ça change rien, c'est pas grave. Alors, je pense qu'ils vont aller se regarder un film d'action et ils vont y aller tous les quatre, voilà. En tout cas, ils vont profiter de leur soirée ensemble, puisqu'après, ils vont tout simplement rentrer à la maison. Et demain, Maddy va donner un cours de yoga dans le centre de San Sequoia, au niveau du parc où il y a le grand étang, dans lequel on avait été le dernier épisode. Et elle va passer la journée à proposer ce stage-là avant la rentrée. Je pense que c'est un stage découverte, tout simplement, comme il en existe dans plein d'activités sportives. Et c'est demain que ça se passe, donc c'est aussi pour ça qu'elle voulait profiter avec ses enfants et Elior, puisqu'elle sait que demain ça va être un peu la course, dimanche ça va être les préparatifs avant la rentrée, donc c'est vrai que ça tombe plutôt bien qu'ils se fassent leur vendredi soir un peu chill. Après, ça risque d'être un peu chargé pour tout le monde, je pense. Le film est terminé et Rosalie sent une agréable tension grâce au film d'action. Rosalie s'est tellement amusée en regardant ce film d'action, son niveau d'adrénaline est encore élevé.
Trop bien. Elle a pas forcément... Ah si, il m'a dit elle a pas aimé Où est l'action. Elior, il a pas aimé non plus. Et Augustin, il a adoré. C'était peut-être un film d'action plus pour les enfants. Je sais plus le titre, mais c'est peut-être ça aussi. Bon, c'est pas grave. Les voici de retour à la maison. Attendez, quoi? Augustin passe par une phase. Il a découvert un animal avec lequel il se sent proche et ne veut porter rien d'autre que son costume d'ours. Attendez, mais quoi? C'est quoi cette histoire? Ça vient avec quel pack? Je pense que ça doit venir avec le pack Grandir Ensemble. Oh non, m'a dit, elle a le style de vie perdu. Elle a perdu son style de vie accro au café. Mince, bon, c'est pas grave. Elior a perdu son style de vie aussi. Ah oui, d'accord, bon, il s'en passe des choses. Mais par contre, Augustin, c'est quoi cette phase? Non mais c'est adorable, regardez-le. Non, ça fait peur. Et là, il nous a regardé, ça fait vraiment très peur. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, Augustin, je veux bien que tu passes par une phase compliquée, mais tu vas quand même te laver les dents et ensuite tu iras te coucher. Et ensuite, Rosalie aussi est partie se laver les dents et elle va profiter d'avoir un petit peu de temps et puis elle est surtout pas trop fatiguée pour continuer à écrire son livre. Vous savez, elle met des chapitres tout le temps sur Wattpad pour auto-éditer son œuvre. Et du coup, là, elle est en train de continuer d'écrire un petit peu tout ça. C'est trop bien parce que du coup, elle développe vraiment de bonnes compétences sur l'écriture. Et ça, c'est vraiment chouette. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle va vouloir faire quand elle sera à l'université plus tard. Ou peut-être elle n'aura pas besoin d'aller à l'université. Elle va se lancer direct dans le monde du travail. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Rosalie va aller après le lycée ou est-ce que vous pensez qu'elle va peut-être prendre des petits boulots est-ce qu'elle va voyager un peu comme sa mère a pu le faire avant voilà, je serais trop curieuse d'avoir vos avis sur la suite avec elle. Franchement, ça m'intrigue trop. Je vais aussi aller faire un tour sur Lapin Sociable pour voir ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. On a évidemment Eliade. Ouais, bon, c'est un peu bizarre avec lui. Sydney, Guillaume. Non, mais trop chou. Je vais mettre des petites réactions. Rosalie, tu as déjà pensé à te mettre à la guitare. Tu as assuré grave, trop mignon. Juliette, qui est sa tante. Elles s'entendent trop bien. Elles ont quelques années d'écart, mais elles s'entendent vraiment hyper bien. Wheezy, évidemment, on la connaît. Et Eliade, salut ma meilleure pote, j'espère que tu passes une excellente journée. Mais alors toi, t'es trop chelou toi. Non, toi on réagit mal à ton message. Et du coup, je pense qu'elle va en profiter pour envoyer un petit mot à Sydney, puisque je vois qu'il y a une petite relation qui s'est développée. En même temps que j'étais en train de vous parler, alors je sais pas si c'était pendant que je vous parlais ou juste avant, il y a un petit cœur qui a popé au-dessus de sa tête, vous savez, comme quand les petits cœurs, ils augmentent quand il y a des interactions amoureuses. Et je pense que c'est avec Sydney, donc ils ont dû s'envoyer des petits messages, donc je pense qu'elle va répondre un petit message de drague. Ok, tu dors Sydney, bon, ça marche. Mais ouais, il y avait un petit cœur là qui a popé, donc je pense qu'il y a des relations qui doivent être en train d'augmenter. Bon, allez, elle va pouvoir aller se coucher, il est 2h20, je pense qu'elle va se faire une petite grasse mat demain. Est-ce que Augustin est toujours en ours? Ah non, d'ailleurs, j'avais même pas checké, mais non, il s'est couché, il est pas en ours, il est en pyjama. Et du coup, nous, on va pouvoir les retrouver dès demain. Bon, nous revoilà dès le lendemain, il est 6h, Maddy va commencer à se préparer pour aller donner son cours de yoga en extérieur. Ouais, il est tôt pour un samedi, mais bon, c'est important pour elle, donc elle va se prendre une bonne douche. Elle a aussi son tapis de yoga dans son inventaire, donc ça c'est parfait. Au moins, elle est ready pour tout à l'heure. Et du coup, elle va faire bouillir un petit peu d'eau. Je pense qu'elle va aussi cuisiner, pourquoi pas, des petites gaufres. Qu'est-ce qu'on va faire? Gaufres au poisson fumé? Ah ouais, bien sûr. Moi, je suis une très grande fan de poisson, donc forcément... Des gaufres au poisson fumé, c'est un grand oui. Bon, sinon, la maison, elle est complètement endormie. Elior est encore fatigué, Rosalie également, et Augustin aussi, mais quoique, il a bientôt envie de se lever, donc je pense qu'il va pas tarder. Oh non, Bibou, il a une dent qui bouge, on va pouvoir te laver les dents, voilà. Comme ça, elle va peut-être pouvoir tomber plus rapidement. Il est toujours en ourson, il est vraiment... je sais pas s'il est mignon, mais en tout cas, c'est un peu chou quand même si ça fait flipper. Ok, donc on va pouvoir se faire du coup un petit thé. Vu qu'elle a plus forcément le style de vie accro au café, j'ai bien envie de tester autre chose et pourquoi pas du thé, ça change un petit peu. On va pouvoir le poser ici. Est-ce que les gaufres sont prêtes? Oui, on va du coup récupérer les gaufres et on va les mettre sur la table. En plus, on a Augustin qui arrive. Maddy lui a servi son petit verre de lait et elle va pouvoir lui faire un petit câlin d'amour. Ils sont vraiment adorables tous les deux. Je suis trop contente qu'ils puissent se faire un petit moment ensemble en vrai. Maddy, par contre, j'avais pas vu, mais mon dieu, sa trace de maillot de bain, c'est impressionnant là. Franchement, c'est chaud. Oh,
Oh, je peux mourir, c'est trop chou. Oh, c'est vraiment adorable. Allez, il est temps que tout le monde s'assoie autour de la table, enfin tout le monde, en tout cas tous les deux. Augustin va pouvoir prendre son verre de lait et prendre une portion de gaufres au poisson fumé. Ça m'étonnerait que lui, il kiffe les gaufres au poisson fumé, mais on va dire que si. Ah, Rosalie aussi est réveillée, donc elle va pouvoir aller prendre le petit-déj que sa mère a préparé. Maddy, du coup, explique aux enfants qu'elle serait pas là de toute la journée, mais qu'ils vont rester avec leur père, tout simplement. Et elle en profite pour demander un petit peu des news, même si ils se sont déjà parlé évidemment depuis que Maddy et Elior sont rentrés. Hein. Vous doutez bien qu'elle n'est pas rentrée comme ça et qu'ils se sont pas adressé un mot. Bon, Maddy, il serait temps que tu y ailles. Il est 11h, va falloir que tu ailles donner ton petit cours de yoga quand même. Donc je vous propose qu'on les laisse. D'ailleurs, Elior est levé, donc je pense qu'il va en profiter pour aller dire bonjour à Maddy avant qu'elle parte. Et puis après, ils vont passer la journée ensemble. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est trop chou. T'as les enfants à côté qui doivent se dire mais ils sont complètement cinglés mes parents en fait. Qu'est-ce qu'ils font? J'adore. Maddy vient d'arriver du coup au centre de San Sequoia et elle va pouvoir donner son cours en plein air. Ça c'est vraiment trop bien. Waouh, elle a atteint le niveau 9. Le cadre est tellement agréable pour donner un cours de yoga un samedi après-midi. J'espère qu'elle va avoir du monde. J'ai l'impression que... Ah bah oui, on a du monde, génial. Trop bien. Ça y est, c'est complet. Waouh. Bon par contre, les Sims, il s'agirait de suivre un petit peu les mouvements en fait. Je sais pas si les cours de yoga sont buggés parce que j'ai appris que le bug des rendez-vous dans les restaurants, les rendez-vous amoureux comme j'ai eu dans le premier épisode de cette saison-là, c'était vraiment un bug. Hein. C'est pas juste mon jeu qui plantait, c'était vraiment un bug, ça a été corrigé, j'ai pas retesté depuis. Je sais pas si le bug des cours de yoga est officialisé ou pas, mais... Franchement, c'est trop dommage. Je suis trop triste parce que j'étais trop contente qu'elle donne un petit cours découverte. Bon, bref, on va faire comme si les Sims suivaient ce que faisait Maddy. En tous les cas, j'ai très envie que Maddy, si jamais il reste à San Sequoia, et d'ailleurs ça va dans cette direction, ça fait déjà quelques années qu'ils sont vraiment bien installés, j'aimerais vraiment que Maddy ouvre son propre studio de yoga, puisque elle adore ça, et franchement ses cours deviennent de plus en plus réputés. Donc j'ai trop envie qu'elle se lance dans cette aventure-là. Pour l'instant, ils n'ont pas non plus énormément de fonds. Hein. Je vous rappelle, ils ont uniquement, alors entre guillemets, hein, quand je dis uniquement, 16 000 simflouz de fonds. Après, ils ont une belle grande maison. Je pense qu'ils pourraient vendre des choses et tout. Mais c'est vrai que j'ai envie qu'elle fasse ça parce que là, elle donne des cours un peu partout à San Sequoia, que ce soit dans le centre d'activité, dans des salles de sport. Voilà, dès qu'il y a un besoin, elle va donner des cours. Mais c'est vrai que elle n'a pas son propre espace à elle et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa. Ça lui éviterait de courir à gauche, à droite, tout simplement. Mince, vous avez pas eu, mais elle a eu 550 simflouz. D'ailleurs, tous les sims ont décidé de bouger en même temps. Non mais super. Bon, c'est pas grave. En tout cas, son cours s'est super bien passé. Elle est très contente. Elle a déjà eu des inscrits pour d'autres sessions, donc ça lui fait trop plaisir de voir que tout simplement ça se passe aussi bien. Attendez, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Oliver fait ici? C'est une blague. C'est vraiment une grosse blague. Non mais je le suis à la trace. Qu'est-ce qu'il vient faire ici en fait? Je suis choquée. Et d'ailleurs, on a aussi Lia qui est ici. Et c'est pour ça qu'Oliver est à San Sequoia. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Lia faisait partie des très très bons amis de Maddy quand elle était à Soulani. Elles se sont rencontrées là-bas puisque Lia est originaire de Soulani. Et elles étaient dans le même groupe d'amis. Il y avait Lia, Maddy, JJ et Oliver, l'ex de Maddy. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, désolé, n'hésitez pas à aller regarder la saison 1 et la saison 2, ce sera vraiment plus simple pour vous de comprendre les relations entre les différents personnages. Et il se trouve qu'elle ne s'était pas reparlée depuis tout ce qui s'était passé avec Elior dans la précédente saison, puisque c'était Lia qui avait tout balancé à Elior, alors qu'elles sont censées être meilleures amies toutes les deux. Alors je dis pas qu'elle a mal fait, c'est juste que ça a blessé Maddy et elle n'a pas compris pourquoi sa meilleure amie la mettait dans une situation aussi compliquée. Donc forcément, là Maddy, elle voit Oliver à San Sequoia et juste après, elle voit Lia. Donc elle comprend pas trop et surtout elle se dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais même qu'est-ce que tu fais avec Oliver? Pourquoi vous êtes arrivés ensemble ici? Ça fait des années qu'on n'a pas échangé. Qu'est-ce que vous faites ici? Maddy, elle est un peu sous le choc. Non pas qu'elle soit méchante ou virulente, elle est juste
sous le choc. Elle s'attendait pas à voir Oliver, mais encore moins Oliver arriver avec Lia. Et Lia explique à Maddie tout simplement que depuis qu'elles ont arrêté de se parler, il s'est aussi passé beaucoup de choses dans sa vie. Elle s'est mariée et elle est devenue maman de 2 enfants. Elle est toujours à Soulani. Et surtout, le papa des 2 enfants n'est ni plus ni moins que Oliver. Donc, c'est-à-dire la meilleure amie de Maddie, s'est mise en couple avec son ex. Comment vous dire que ça fait pas très très bon ménage, n'est-ce pas? Forcément, Maddie, elle apprend ça, elle se dit, mais alors déjà, félicitations. Même si là, elle la regarde vraiment pas très bien. Félicitations pour tes enfants. Je sais pas vraiment quoi te dire et surtout, je sais pas pourquoi t'es venue ici m'en parler. Quel intérêt? Elia lui dit, écoute, viens avec moi, on va manger un bout toutes les deux, on va marcher autour du lac et on discute de tout ça. Ah, on a Oliver qui va sans doute rejoindre Lia, peut-être. Attendez, quoi? Oui. Ah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh, c'est trop, c'est trop, non. Comment dire? Alors, bon, je pense déjà, avant d'affronter ce qui se passe derrière elle, elle va envoyer un petit message à Elior, lui dire, écoute, là, il y a divorcé par SMS, non mais certainement pas. Elle va lui envoyer un petit SMS et lui dire, écoute, tout s'est bien passé ce matin, mais je suis tombée sur Lia et Oliver, t'inquiète pas, voilà, t'en fais pas, juste je suis tombée sur eux deux, il se passe des trucs de ouf, je t'explique dès que je rentre, mais là, je dois m'expliquer avec Lia, il se passe des folies, quoi. Et Elior lui dit, écoute, j'espère que ça va. Évidemment, il est plus jaloux, mais il est juste un peu réticent hein, par rapport à ce qui s'est passé. Mais pas de souci, prends ton temps et surtout prends soin de toi. Donc, je vous propose qu'on aille attaquer là, ce gros morceau qui se présente à nous, qui est juste ici. Donc, en effet, Lia et Oliver se sont mis ensemble. Que dire? Donc, ils habitent bel et bien tous les deux à Soulani. Ils sont bel et bien parents de 2 enfants. Je sais pas comment les choses se sont faites entre eux, puisqu'au moment où elles ont arrêté de se parler, c'était le moment où Maddie aussi fréquentait encore un tout petit peu Oliver. Donc, je sais pas comment se sont enchaînées les choses pour qu'aujourd'hui ils soient en couple et surtout parents. Mais le fait est qu'ils sont bel et bien amoureux l'un de l'autre et comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait pour pousser cette interaction. Donc ça en dit long sur ce qu'ils ressentent l'un et l'autre. Donc forcément pour Maddie c'est compliqué parce qu'elle voit son ancienne meilleure amie plus son ex. Par contre les gens qui passent devant moi c'est pas possible. Plus son ex ensemble. Ça lui fait clairement un choc. Elle était vraiment pas prête à voir ça. Du coup, Maddie va se pointer devant eux et je pense clairement qu'elle va lui demander mais c'est quoi son problème encore une fois. Elle pense avoir mis un terme. Wheezy qui appelle sa sœur. Oh non Wheezy, on te répond plus tard. Là c'est compliqué. Là je pense que ça va être compliqué. En tout cas Maddie juste elle lui dit mais stop. Ah, je pense que Lia est partie. Elle a dit je vais vous laisser tranquille 2 secondes et Maddie rejoins-moi après. Et Maddie, du coup, demande à Oliver, clairement, c'est quoi son problème? Pourquoi il est toujours dans ses pattes? Quoi? Mon problème, c'est toi mon problème. Je suis toujours très en colère contre toi, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Ouais, c'est toujours aussi compliqué entre il se barre, il est en colère. Oh non! En tout cas, je pense que Oliver lui a dit, écoute, mon problème, c'est toi. T'as rien à voir et t'as rien à faire dans ma vie. On a déjà dit qu'on coupait les ponts. Vous savez, c'était un peu un toxic boy, Oliver. Vraiment, c'était vraiment ça. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours exactement comme il y a quelques années auparavant. Bref, du coup, Maddie, elle est un peu sous le choc de cette histoire, même si aujourd'hui, elle a plus aucun sentiment. Et voilà, avec Elior, ça n'a jamais été aussi beau qu'en ce moment. Donc c'est vrai que ça, elle s'en fout complètement. Mais c'est par principe, en fait. C'est son ex avec qui il y a quand même eu des histoires assez fortes. Et sa meilleure amie, qui est d'ailleurs je ne sais où, qui a dû se barrer. Elle s'est barrée? Mais c'est trop, en fait. Ben oui, je crois qu'elle est bel et bien partie. C'est super. Ah non, elle est là.
Ok, donc Maddy, je pense que tu vas aller la voir. Il faut juste que tu mettes les choses à plat avec elle. Maddy, je pense qu'elle ne comprend juste pas ce qui s'est passé. Et elle comprend pas l'intérêt qu'a eu Lia de venir là pour lui dire « Ok, ben salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé », tout en ramenant avec elle Oliver. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc là, je pense qu'elle est juste très très en colère envers elle. Et elle lui dit « Écoute, ça n'a aucun sens. Genre, vraiment, qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu me veux du mal ou... » Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Et Lia lui dit, écoute, non, j'avais juste envie qu'on se revoie. Je pensais que t'avais plus aucune rancœur entre nous. Enfin, m'a dit, grandis, t'es adulte, t'es maman de 2 grands enfants, t'as vécu ta vie, je vois pas pourquoi tu nous en voudrais encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est toi qui racontes n'importe quoi. M'a dit, elle lui répond, si tu viens juste pour m'insulter, Lia, ça sert à rien. Enfin, je trouve que ta démarche, que ce soit la tienne ou celle d'Oliver, elle est vraiment malsaine. Aujourd'hui, j'ai vraiment construit ma vie après tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à reconstruire la confiance dans mon couple. Pourquoi tu reviens? J'ai l'impression que tu veux tout foutre en l'air. J'ai l'impression que de toute façon, t'as toujours eu des sentiments pour mon mari. Enfin, tu sais, je pense qu'elle a envie de la piquer un petit peu parce qu'elle comprend juste pas pourquoi et quel est le but de la démarche de Lia aujourd'hui. Et du coup, elle va partir hyper en colère. Regardez-la. Oh non. Quoi qu'il en soit, je pense que Lia va pouvoir repartir bredouille. Je sais pas quel était son goal en venant ici, mais une chose est sûre, c'est pas près d'arriver, en tout cas, je sais pas ce qu'elle cherchait, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Quant à Maddy, je pense qu'elle est vraiment sous le choc de ce qui s'est passé et elle a qu'une envie là actuellement, c'est d'aller courir autour du lac pour juste décompresser de ce qu'elle vient d'entendre, de voir et surtout sur qui elle est tombée. Elle vient quand même de revoir Oliver après tout ce qui s'est passé avec lui. C'est vrai qu'elle a quand même un passif assez chargé avec cet homme-là. Donc forcément, ça lui fait vraiment quelque chose. Pas dans le sens « Ah, j'aurais aimé qu'il se passe encore quelque chose avec lui », mais plus dans le sens « Bah, ça lui fait mal » et je pense que ça la ramène à des choses qu'elle a pu faire dans sa vie dont elle n'est pas forcément très fière. Et là, je pense que ce qui se passe, ça brise juste le peu de confiance qu'elle avait encore en Lia. Et de toute façon, la distance a fait que leur relation s'était naturellement dégradée. Donc dans tous les cas, je pense que ça n'ira pas plus loin avec cette femme et que dès à présent, c'est terminé, quoi, tout simplement. Mais d'ailleurs, dispute perdue, ah mince, quelle frustration, être incapable de s'exprimer et avoir objectivement tort n'a jamais été aussi enrageant. Oh non, scénario sans gagnant, bah oui. Comment est-ce possible de ne rien comprendre? Toute la logique et la passion du monde n'ont pas réussi à faire changer d'avis votre adversaire. Ouais, bah je pense sincèrement que c'est terminé. Bon, elle va tout simplement se barrer de cette discussion qui pour elle n'a aucun sens et n'a ni queue ni tête. Elle a juste envie là d'aller se réfugier dans son coin, dans sa bulle. Donc elle va aller faire un petit tour. Oh non, elle est hyper en colère. Punaise, mais c'était sûr, c'était évident. Je pense qu'elle va en profiter pour aller faire une petite course autour du lac. Donc elle va pouvoir courir autour du lac et après elle va rentrer. Elle va profiter qu'il fait encore beau pour aller se défouler un petit peu parce que mine de rien la journée a été assez riche en émotions, n'est-ce pas? Elle en profite pour envoyer un petit message à Elior en lui disant écoute, je me dépêche, il s'est passé des folies là aujourd'hui, je te raconte dès que je rentre, mais là je vais courir un peu et j'arrive à la maison, est-ce que tu peux t'occuper des enfants en attendant? Elior il dit mais pas de souci, prends le temps qu'il te faut, m'a dit j'espère que ça va. Évidemment, pour elle, c'est vraiment pas simple ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, ça la ramène à des situations dont elle est vraiment pas fière aujourd'hui. Des situations qui ont failli faire exploser, voire même imploser la famille. Et tout ça, c'était à cause d'elle. Donc c'est vrai que le fait de revoir Lia en compagnie... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'étire. Je me suis dit, mais pourquoi elle s'arrête? C'est vrai que le fait de revoir Lia en compagnie d'Oliver, là, actuellement, dans la ville dans laquelle elle habite, bah ça lui fait vraiment quelque chose. Et c'est pas très très positif pour le coup. Genre, elle est pas contente de les voir. Elle est vraiment blessée et surtout, elle comprend pas, comme je l'ai déjà dit, pourquoi ils les ont débarqués comme ça, juste pour lui dire « Hey, coucou, ça fait longtemps, est-ce qu'on est redevenus copains ?» Ben non, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Vraiment pas. Donc elle va faire son petit tour autour du lac tranquillement pour ensuite se rediriger vers la maison et surtout rentrer auprès d'Elior. Là, elle a qu'une hâte, c'est de retrouver son petit cocon et surtout de retrouver son mari. Parce que là, elle en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Déjà, je me rends compte que la course lui a fait du bien parce qu'elle est juste triste. Ah oui,
Amitié perdue. Oh non. Quand une team a autant d'amis, cela peut être difficile de tous les garder. Pourtant, Maddy se sent quand même mal quand elle en perd un. Bah oui, je suis désolée, Maddy, mais là, tu pouvais pas la garder, c'était trop toxique, je pense, pour toi. Bon, il est temps pour Maddy de rentrer à la maison, on va la retrouver directement là-bas. Il est 23h, Maddy est bien rentrée à la maison, elle a trop hâte de retrouver sa petite famille. En tout cas, les enfants sont partis se coucher, donc elle va pas pouvoir les voir, mais Elior est actuellement en train de ranger apparemment toute la maison. Maddy va pouvoir manger des gaufres comme ça, et elle va pouvoir aller voir Elior et tout simplement juste lui faire un câlin, parce qu'elle en a cruellement besoin par rapport aux émotions qu'elle vient de vivre toute seule là. Et du coup, elle va forcément tout expliquer à Elior et elle va lui dire mais attends, mais t'imagines même pas qui j'ai pu voir dans le parc. Et Elior lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? M'a dit, est-ce que tu m'as fait peur par message tout à l'heure? C'est si dramatique que ça. Et Maddy, elle lui dit franchement, c'était vraiment super bizarre. Et Elior lui dit écoute, viens, on va s'asseoir à table, on va manger un morceau tous les deux et on va en discuter. Et Maddy, du coup, elle lui explique, elle lui dit écoute, j'ai croisé Lia. Et Elior lui dit ah bon, mais ça fait des années que t'as pas eu de nouvelles. Et Maddy lui répond oui, en effet, depuis tout ce qui s'est passé entre nous, mais le pire c'est qu'elle est arrivée avec Oliver. Et Elior lui dit ok, donc t'as vu Oliver et qu'est-ce qui s'est passé? Maddy lui explique ben, écoute, on a discuté, mais on s'est vraiment pris la tête. Parce que je m'attendais tout simplement pas à tomber sur eux et surtout, j'ai pas compris leur démarche. Lia est venue me voir en m'expliquant que, bah voilà, elle avait envie de me voir et qu'après toutes ces années, ben, de l'eau avait coulé sous les ponts, mais en réalité, c'est pas le cas en fait. J'ai du mal à oublier cette partie-là de ma vie. Et Elior lui répond écoute, Maddy, je pense que c'est des personnes qui ont fait partie de ta vie quand t'étais jeune et qui aujourd'hui sont beaucoup trop toxiques en fait, tout simplement. Tu peux pas te permettre de les avoir encore à tes côtés et de toute façon t'as évolué sans eux. Aujourd'hui, regarde où on en est dans notre vie, on a bien avancé. J'ai l'impression que ces personnes-là, c'est pas forcément le cas. Donc je pense, même si c'est peut-être pas évident pour toi, qu'il faut que tu les laisses en fait faire leur truc et que toi tu prennes de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Vraiment, concentre-toi sur nous, les relations que tu es en train aussi de créer ici et c'est le plus important. Et forcément, Maddy, elle le remercie 1000 fois pour ses paroles. Pour ses paroles hyper réconfortantes. Je pense que ça lui fait du bien d'être épaulée, de pas se sentir seule dans des moments comme ça. Oh non, mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop chou. Maddy et Elior sont tous les deux très satisfaits dans leur relation. Tant que ce statut durera, leur relation amoureuse s'améliorera lentement et automatiquement au fil du temps. Je les aime trop. Vraiment trop chou. Bon, avec tout ça, Elior va pouvoir aller se coucher directement. Je pense que Maddy, elle va juste en profiter pour aller se faire une petite douche et après elle ira au lit parce que forcément avec tout le sport qu'elle a fait, une bonne douche avant de se coucher, c'est quand même la base. Oh non, je peux mourir, c'est vraiment trop chou, ils se sont endormis comme ça. J'allais dire, je vais vous laisser ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il s'est quand même passé des petites choses assez sympathiques, je trouve, assez dingues. Et j'adore de la manière dont ça s'est passé, donc j'espère que ça vous a plu également. Nous, on va se laisser ici, passer un excellent dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!